France, avec tes multiples vies, es-tu heureuse? Avant de répondre à ta question, Patrice, permets-moi de te remercier parce que c'est pour moi une joie immense et une fierté de m'avoir mise à l'honneur. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok, vrai, je t'en prie en tout cas. Et permets-moi aussi Oui. d'avoir une pensée, puisque c'est le mois de la femme, une pensée pour toutes les femmes. Pour la lutte, pour les droits. Avec un grand F, Oui. femmes célibataires, femmes épouses, femmes mères, et toutes celles qui travaillent et pour toutes celles qui ont des fonctions de direction, même les plus hautes fonctions, et puis pour celles qui se battent pour que la place leur soit laissée à rémunération et à compétences égales. Ça y est, c'est Voilà. dit. Voilà, tout d'un bloc comme ça. Voilà. Alors, Donc, la question, toutes ces vies-là oui, te nourrissent, te rendent heureuse. toutes ces vies me rendent heureuse. Oui. Je prends plaisir à donner de moi. Ça, Voilà. c'est quelque chose qui, dans ton parcours de vie, est vraiment très prégnant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes vies? Quelles sont ces vies? Alors là, je suis agent de police municipale à la ville de Fort-de-France depuis 2003. Donc ça fait un petit temps. Ça fait un petit temps. Et en plus de ma profession, sur mon temps de loisirs et mon temps pour ma famille, je suis pompier volontaire, sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Rivière-Pilote. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux rajouter encore? On t'entende. Et c'est l'une des premières femmes à intégrer cet univers masculin. Alors, il y a quelque chose, disais-je tout à l'heure, qui est vraiment central là dans toutes ces activités, c'est le don de soi. Oui. Est-ce que tu te rends compte de ça? Parce que tu donnes. Je donne. Ouais. Je donne et la femme que je suis, la femme moi, j'ai très peu de temps pour m'en occuper. Alors, tu vois? La femme a quand même trouvé le temps. D'écrire quand et même. Pourquoi elle a trouvé le temps d'écrire? Alors, dis-nous. Parce qu'elle était sur son lit d'hôpital. Donc elle en a profité. Elle a voulu partager ton accident. Mon accident, ouais. Enfin c'est un accident de la vie. Voilà, c'est un accident de la vie. J'ai voulu partager mon vécu en fait, ouais. avec ma famille, avec mes amis qui m'ont soutenu justement dans cette épreuve. Et c'est singulier cette histoire parce que tu portais assistance en tant que pompier volontaire et tu as été fauché par une voiture et je voulais justement sensibiliser au danger de la route parce que comme je dis, la route elle n'est pas dangereuse. Ce sont les comportements des hommes qui sont dangereux. Alors je rebondis, tu m'offres une transition ici toute trouvée. Est-ce que ces hommes-là, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes pour toi dans la relation, dans les comportements? D'accord, parce que quand je dis le comportement des hommes, c'est hommes et femmes. Mais c'est vrai que les hommes ont plus tendance à mal se comporter sur les routes. Qu'est-ce qui explique la vitesse. Oui, mais pourquoi un homme se comporterait-il de cette manière alors que une femme, non. Comment tu l'expliques, toi? Parce que la femme, elle est peut-être plus prudente, je pense. Oui. Peut-être plus prudente et elle a le temps de réfléchir, tandis que l'homme, il se fait plaisir avant tout. D'accord. Je pense, c'est mon... Oui, c'est quelque chose qui est dans tes vies que tu as pu expérimenter. Ouais, Est-ce que tu peux me dire un petit peu le regard que ces hommes portent sur toi? Parce que tu portes l'uniforme, des uniformes différents, des uniformes qu'on attribue souvent aux hommes. Et qu'est-ce que ça leur fait à eux? Jusqu'à maintenant, j'ai reçu que des félicitations venant des hommes. Donc il n'y a pas tellement de comparaison. Je suis acceptée, telle que je suis. Est-ce que toi qui as élevé des enfants, qui as des petits-enfants, et je sais dans ton parcours que tu transmets beaucoup,
Est-ce qu'il y aurait une éducation pour une manière d'éduquer les hommes et une manière d'éduquer les femmes? Et si oui, quelle Je ne sais pas différence? s'il y a une manière d'éduquer, je ne sais pas s'il y a une bonne éducation, mais en tout cas, j'ai essayé d'éduquer mes enfants pour leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc, et puis j'ai essayé de transmettre, de leur inculquer des valeurs, donc des valeurs humaines, donc le respect de soi, le respect des autres, des valeurs morales, donc la bienveillance, l'indulgence, la tolérance, et des valeurs aussi sociales, c'est-à-dire que le respect des règles. Et ça, ce sont des valeurs que l'on retrouve tant au niveau associatif qu'au niveau professionnel. Ça, est-ce que on le retrouve, j'imagine, c'est une sorte de témoignage pour tes enfants et tes petits-enfants, le fait qu'on puisse donc retrouver ces qualités, en tout cas humaines, qui sont pour toi importantes. Tu parlais de fierté tout à l'heure. J'ai cet objet que tu as choisi donc de partager avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, ce que ça représente pour toi? Mais ça représente tout simplement une reconnaissance au niveau du service, une reconnaissance pour mon engagement, pour mon dévouement et pour service rendu. C'est vrai qu'après mon accident, ça a été très vite. J'ai reçu pas mal de médailles, dont la médaille de l'Ordre national du mérite qui m'a été remise par le préfet. Et c'est vrai que c'est une satisfaction, c'est une fierté. Cette fierté, donc, t'a permis, il y a eu ce moment-là, cet accident dont tu parles. Est-ce que tu peux nous parler de l'avant et de l'après? Qu'est-ce que ça a changé fondamentalement en toi? Ah, ça a changé pas mal de choses, parce qu'avant, c'est vrai que j'étais, je ne dirais pas plus dynamique, mais j'avais la possibilité de faire beaucoup plus de choses. J'étais moins limitée, voilà. Et là maintenant, surtout sur le plan sportif, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. Alors tu ne l'as pas précisé voilà. par pudeur, mais voilà, donc ça t'a, tu as perdu l'usage d'une partie de tes déplacements. Exactement. Donc je suis limitée, voilà. Mais je suis vivante et c'est l'essentiel. Alors ces hommes, le fait d'être parmi tous ces hommes, quel est l'enseignement que tu tires par rapport à être parmi les femmes? Qu'est-ce que la différence qu'il y a à être entre les deux? Une femme déjà, la femme a plusieurs visages, plusieurs casquettes. Donc ça peut être une femme épouse qui répond aux besoins de base de son époux, qui s'occupe de son ménage, qui est respectée dans son ménage. Et ça peut être aussi une femme mère qui éduque ses enfants, qui guide ses enfants, qui est un modèle pour ses enfants. Et puis la femme, moi, la femme qui s'occupe d'elle, voilà. Tu présides une association, essentiellement les hommes. Et comment est-ce qu'il y a des conflits spécifiques entre les hommes et les femmes, ou enfin il y a quelque chose? Pas de conflit entre les hommes et les femmes, mais des conflits entre les hommes. Et j'interviens à chaque fois, et c'est par le dialogue, par l'échange, qu'on arrive à surmonter tout ça. Est-ce que c'est une qualité de femme, ou c'est tous les hommes peuvent l'avoir aussi? Tous les hommes peuvent l'avoir, mais je pense qu'au niveau de la femme, ça passe mieux. Alors, pourquoi ça passe mieux? L'échange passe mieux parce qu'on est plus à l'écoute, je dirais. On est plus à l'écoute, et puis on peut amener des solutions par la souplesse, et voilà. D'accord. Donc ce qui ferait, je dirais, la spécificité d'une femme aux commandes, c'est sa souplesse, c'est son écoute. Son écoute, voilà. Son écoute, sa souplesse. Alors dans ton parcours, tu es patiente. Sa patience. Tu travailles parmi les hommes et alors parmi les femmes. Comment ça se passe, toi, avec les femmes, les autres femmes? Ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conflit. Mais j'avoue que je suis quand même plus à l'aise en présence d'hommes que de femmes. Alors tu peux nous expliquer? Parce que ça pourrait être perçu de manière un petit peu bizarre, étrange. Non, en présence d'hommes, il n'y a jamais de tension, il n'y a jamais
Il n'y a jamais de on-dit, tandis qu'avec les femmes, Donc il n'y a pas de macrélage. il n'y a quoi. pas de macrélage. Voilà, ça Donc part, là, ça tu as part. trouvé ta paix parmi Voilà, les hommes. Ok. voilà. Bon, bien, Franz, si tu avais un message à délivrer à toutes ces femmes, qu'est-ce qu'il est urgent de dire aujourd'hui, là? Mais je leur dirais, surtout aux femmes, vous pouvez professionnellement être l'égal de l'homme et être une femme féminine avec toute sa beauté, avec toute sa sensibilité et tout en alliant des qualités masculines comme la force, comme l'autorité, comme le charisme, parce que ce sont des qualités qui ne s'appliquent pas qu'aux hommes. L'autorité, justement, tu as la parole aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces hommes voilà, pour peut-être plus d'équité entre les hommes et les femmes? Ben, je dirais aux hommes, soutenons-nous dans nos choix et accompagnez-nous dans notre développement de carrière, par exemple. Donc, soyez solidaires, soyez, voilà, Bon. de notre côté. Merci en tout cas, vraiment, Franz, pour ces multiples vies et ce soleil C'est moi qui qui te remercie, irradie. Patrice. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.